Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs, bonjour les bien-aimés, chers fidèles de la maison de prière. Bonjour une fois de plus à votre grande fidélité à ce moment de méditation et de prière. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné encore cette opportunité d'être dans sa présence pour l'invoquer et pour écouter ce qu'il va nous dire. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous fortifie et c'est lui qui est au contrôle, qui prend soin de nous. Nous prions que son Esprit Saint vienne une fois de plus prendre le contrôle de ce moment de méditation. Que l'Esprit de Dieu vienne ouvrir notre entendement spirituel, notre compréhension. Vienne nous rendre capables d'écouter la voix du Père, d'être sensibles à cet enseignement qu'il va nous donner ce matin. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est présent. Alléluia. La présence de Dieu est là, elle est manifeste et elle va être glorifiée. Elle va glorifier le nom du Père au nom de Jésus-Christ. Nous sommes une fois de plus dans le cadre de cycle d'enseignement sur de méditation à partir de la prière de notre Père que le Seigneur avait donnée aux disciples. Alléluia. Parce que Jésus, dans ce livre de Jean 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, enseignait comment prier. Enseigner comment prier. Mais il a enseigné parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a certaines choses que les disciples ignoraient, que nous ignorons. Il nous enseigne encore une fois de plus pour que nous sortons de notre ignorance. Alléluia. Donc, dans ce livre, la première partie, Jésus disait que pour que vous commencez à prier, avant de prier, il faut savoir qui vous priez. Il faut reconnaître que la personne que vous invoquez, il est Dieu. Il est Seigneur. Il est notre Père. Il est assis sur le trône dans le ciel. Et il règne. Il domine. Il est le Dieu dont la volonté au ciel se manifeste sur la terre. Et il faut chercher sa volonté tous les jours. Il est le Dieu dont le nom est sanctifié. Le Dieu dont le nom n'est pas invoqué en vain. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui nous lave, qui nous purifie et qui nous réconcilie avec lui. Il est le Dieu qui nous délivre de la tentation. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore une fois de plus comment il faut prier pour que nous soyons dans la présence de Dieu, mon frère et ma soeur. Si tu n'as pas encore reconnu comme Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus te donne l'opportunité d'être sauvé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a point de salut en un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut te sauver si ce n'est pas Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas encore confessé le Père qui est dans les cieux, c'est que tu as un vide dans ta vie. Et comme la nature a horreur du vide, si tu es vide, c'est qu'il y a un Dieu qui a pris la place du Dieu de la création, du Dieu du Père dans ta vie. C'est que tu as une idole qui est ton Dieu. C'est que tu as un faux Dieu parce qu'il n'y en a qu'un seul créateur. Il est assis sur le trône. Et c'est lui que tu dois invoquer, le Père qui est dans les cieux. Si tu n'as pas reconnu comme ton Seigneur, c'est qu'il y a une autre personne qui est ton Seigneur, qui te conduit et qui t'impose sa volonté. Qui te conduit, si ce n'est pas Jésus, c'est que c'est un autre, c'est une idole. Dieu t'appelle à la repentance, à renoncer à cette idole et à le reconnaître comme ton seul Seigneur. Celui qui est capable de te guérir, celui qui est capable de te sauver, celui qui est capable de te délivrer. C'est celui qui est capable de te donner le salut. Il n'y en a point d'autre. Point d'autre à part Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je veux que aujourd'hui, que tu reconnaisses qu'il y a une personne qui, depuis le ciel, il t'a vu, il a eu pitié de toi, il a eu compassion de toi. Il est le Dieu des miséricordes, qui a fait de son trône le trône de miséricorde. Le Dieu des bontés éternelles, le Dieu de compassion, le Dieu qui pardonne,
Le Dieu qui purifie les iniquités. Le Dieu qui rend ton péché plus noir que le cramoisi, plus blanc que la neige. Il est le Dieu qui sait éloigner les transgressions. Il dit comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Ainsi, il éloigne tes péchés. Il ne se souvient plus de tes péchés, il ne se souvient plus. On ne peut plus voir. Peut-être que tu es dans la prostitution. Viens à Jésus. On ne saura plus que tu es un prostitué, que tu es une prostituée. On saura que tu es un saint, que tu es une sainte. Viens à Jésus. Toi qui étais dans les abominations, toi qui étais dans les sectes, toi qui es dans les réseaux, dans la religion, toi qui es dans toutes sortes de... Viens, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te sauver, il veut te délivrer. Il veut te débarrasser de ce piège que le Satan a tendu contre ton âme pour t'entraîner en enfer. À quoi sert-il à un homme de vivre tel grand plaisir si à la fin il se trouve à l'enfer? La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne te réjouis pas de ces moments, mais sache qu'il y a une personne qui est venue pour que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé. Nul ne sait l'heure, ni le moment. Alléluia. C'est aujourd'hui l'opportunité d'être sauvé. Ne dis pas que c'est demain. Demain, ça peut être tard. Amen. Ne dis pas que je suis un pécheur. Non, ça c'était ton histoire. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de mettre l'histoire là. Mettre fin à cette histoire qui t'influence chaque jour. Hier, c'est ton histoire. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Demain reste encore un mystère. Tu ne sais pas ce qu'il y a demain. Amen. Mais tu as un Dieu. Le Dieu qui sonde les mystères. C'est lui qui peut te conduire. C'est lui qui peut te faire entrer dans ton lendemain. Avec assurance. Alléluia. Donc, je veux que tu élèves ta voix et que tu reconnaisses que cette personne qui est assise sur le trône, il a vu tes souffrances, il a vu tes peines, il a vu tes difficultés, il a vu tes frustrations. Il a vu le diable opérer dans ta vie, il a vu le trouble, les blocages, le chômage, la stagnation, le célibat, la pauvreté. Il a vu toutes ces calamités tomber sur toi. Tu es chargé, fatigué de tous ces problèmes. Il a envoyé, il a décidé de sacrifier ce qui lui était tout cher, son fils, son unique, Jésus-Christ, celui qui l'aime, celui en qui il avait placé toute son affection. Il a décidé d'aller à la croix, le sacrifier pour toi, le sacrifier pour que tu sois sauvé. Ne regarde pas cette opportunité de ton salut. Et je veux que tu fasses cette prière avec moi pour le reconnaître comme ton Dieu, pour le salut de ton âme. Alléluia. Dis merci parce qu'il a versé son sang et c'est ce sang-là par lequel que tu es sauvé. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu de la création, assis sur le trône. Merci pour le prix que tu as payé pour le salut de mon âme. Merci pour le prix que tu as payé pour ma délivrance, pour ma guérison, pour ma restauration, pour mon salut. Seigneur, je suis venu ce jour te reconnaître comme mon Père, comme mon seul, mon guérisseur, mon conducteur, mon enseignant. Tu es tout pour moi. Je te reconnais, Seigneur, comme celui qui m'a tant aimé, le Dieu de miséricorde. Seigneur, je viens humblement te demander pardon pour l'ignorance qui m'a rendu tellement captif. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as payé le prix pour moi. Je prie que par le sang que tu as versé à la croix, que tu me pardonnes de tous mes péchés. Que tu me pardonnes et que tu me laves, tu me purifies, tu me sanctifies. Que tu me rendes plus blanc que la neige et que tu me réconcilies avec toi. Moi, j'ai dit été séparé de toi, éloigné de toi à cause de ce que je faisais. Merci parce qu'aujourd'hui, tu enlèves la culpabilité. Tu enlèves la condamnation. Tu enlèves, Seigneur, ce blocage. Et je suis venu, Seigneur, parce que je suis fatigué de ces problèmes, de ces blocages, de ces peines, de ces souffrances, de ces frustrations. Je suis fatigué
je suis venu à tes pieds, Seigneur, te déposer toute ma vie tout entière. Et je prie que tu me donnes la grâce, que tu me donnes ton esprit pour t'aimer comme toi tu m'as aimé. Pour te servir comme toi, tu m'as servi au point de laver mon pied. Seigneur, je te rends grâce parce que par ton Esprit Saint, tu me remplis pour que ta seule volonté s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça que le Seigneur nous a enseigné. Donc, dans le livre de Matthieu 6, au verset 13, à sa partie A, le Seigneur enseignait aux disciples ne nous induis pas en tentation. Ça, c'est partie A. Partie B, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Et Jésus a enseigné à ses disciples en disant, voici comment vous devez prier. Apprenez à demander que je vous délivre du malin. Pourquoi Jésus enseignait? C'est parce que beaucoup de gens font des prières tout en ignorant parfois qu'il y a un ennemi qui opère. Et c'est un seul ennemi qui opère. Un seul ennemi qui opère. Alléluia. Jésus a enseigné parce que il dit délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Qui est le malin? Le malin, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton oncle au village. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas la femme de ton père. La prépouse de ton père. Ce n'est pas la concubine. L'ennemi là, ce n'est pas cet homme physique, ni cette femme physique, ni cette autorité physique. Dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 12, il dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni le sang. Le combat existe. Jésus a enseigné pour que vous sachiez qu'il y a un ennemi qui opère et qui fait des ravages dans le monde. C'est un seul, le diable, qui opère et qui détruit. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde, il passe de personne à personne, de maison à maison, de nation en nation, de famille en famille. Il opère. Et Jésus voulait enseigner que, oh, bien-aimé, la marche avec moi n'est pas une marche facile. Il y a des jours, il y a des moments où vous devez combattre un ennemi. Il y a des moments où vous devez reconnaître qu'il y a un ennemi qui opère et vous devez le combattre. Vous devez le combattre non pas avec des armes physiques, non pas avec les armes matérielles. Non, vous devez le combattre avec les armes spirituelles. L'ennemi là n'est pas cette personne que tu as enregistrée. Toutes tes prières, c'est le nom de la personne que tu invoques. Non, l'ennemi là, son nom ce n'est pas ce nom que tu connais, qu'on a sur la carte d'identité, ce n'est pas son nom. Amen. L'ennemi là, c'est le démon, c'est le diable. Le diable qui opère avec ses différents membres, qui forment son corps. Ce sont les esprits ancestraux. Ce sont les esprits territoriaux. Ce sont les esprits familiers. Ce sont les esprits des eaux. Ce sont les esprits, les maris spirituels, les femmes spirituelles. Ce sont ces esprits qui viennent te troubler dans ton rêve. Ce sont les hommes forts spirituels, les femmes fortes spirituelles. L'esprit qui opère, l'ennemi là, ce sont les dominations, ce sont les principautés, ce sont les autorités, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les démons. C'est l'ennemi qui te combat. Ce n'est pas une personne qui a les sens humains que tu peux toucher, que tu peux entendre avec tes oreilles, que tu peux voir avec tes yeux physiques. C'est pourquoi Dieu dit que vous ne devez marcher par la vue, vous devez marcher par l'esprit. L'ennemi là, ce n'est pas la personne que tu peux désigner à tout le monde. À chacun, tu dis, le voilà, c'est lui là.